Salut tout le monde, ici votre spécialiste montre pour U-Trail. C'est parti pour la vidéo du jour sur la Garmin Fenix E. Et on va plus précisément se demander si, du fait qu'elle est moins chère que les autres modèles de Fenix 8, est-ce qu'elle est forcément moins bien? Pour ça, on va s'intéresser à des comparaisons sur les mensurations, sur les capacités de la montre, sur l'autonomie, sur les fonctionnalités qu'elle a décidé de ne pas avoir, et enfin sur la gestion du sport. Les mensurations d'abord. Donc, il faut savoir que la Fenix E est disponible uniquement en taille M, ce qui lui donne donc un écran de 47 mm, alors que pour la Fenix 8, on a un modèle S donc, qui fait 43 mm, le modèle M qui en fait 47 et le modèle XL qui en fait 51. Au niveau du poids, il y a une légère différence. Elle sera plus légère de quelques grammes, mais ça doit être 3 ou 4, donc pas de quoi fouetter un chat. Au niveau de la définition, enfin, elle sera un petit peu moins bonne, puisque donc, elle sera de 1,3 pouces pour la taille écran et de 416 pixels pour la définition. Sachant que dans la Fenix 8, c'est ce qui est utilisé pour les modèles S. Sur les modèles M, la taille écran est de 1,4 pouces et la définition en proportionnelle. Pour ce qui est des différences, vous aurez donc 16 Go de mémoire sur la montre Fenix E contre 32 sur la Fenix 8. Vous n'aurez pas de GPS multibande sur la Fenix E quand il y en aura sur la 8. Pour le cardio, on est sur le génération 4 pour la Fenix E et le 5 sur la 8. En ce qui concerne l'autonomie, pour ce qui est l'utilisation du GPS seul, on sera à 42 heures pour la Fenix E et à 47 pour la Fenix 8M. Pour ce qui est du mode ultra, vous serez à 75 heures pour la Fenix E et 81 heures pour la Fenix 8. Donc on est toujours un petit peu en dessous, mais rien de bien scandaleux ici. Pour ce qui est des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas dans la Fenix E et qu'on retrouve dans les autres, ça va être un petit peu tout ce qui est périphérique aux sportifs. Donc citons par exemple les appels téléphoniques qu'on ne pourra pas passer depuis la Fenix E, l'absence de lampe LED et l'absence de microphone et de haut-parleur dans la lampe. Donc vous ne pouvez pas parler à votre montre comme ça si vous avez envie de vous la péter un petit peu. Notons que pour le sport, elle sera quand même pas mal pour faire du long, voire du très long, puisque des trails où on va passer plus de 40 heures, il n'y en a pas des masses autour du monde. Et dans la mesure où on va retrouver le Garmin Coach, le Stamina, le Pace Pro, le Predictor, la fonction Up Ahead ou encore le Climb Pro, vous aurez largement de quoi bien crapahuter sur les sentiers avec ce modèle-ci. Enfin, en conclusion, on peut se demander quid du rapport qualité-prix. Est-ce qu'il est vraiment meilleur sur la Fenix E que sur la Fenix 8? J'ai envie de dire qu'on n'en est pas loin. Est-ce que 200 € en plus pour un petit peu mieux, est-ce que ça vaut le coup? À titre personnel, j'aurais tendance à dire que pour la Fenix 8, pas forcément. En revanche, là où ça pourra valoir le coup de mettre un peu plus cher, selon la pratique que vous avez, ce serait plutôt pour aller sur le modèle Solar. Et c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à la prochaine fois. Ciao!